Bonjour, bonjour, c'est le retour. Bienvenue dans le 31e épisode de chapitre, je ne sais plus, chapitre, 31e chapitre de mes podcasts créatifs. Donc je suis Mylène, alias Folie Ordinaire, et je suis hyper contente d'enregistrer. Aujourd'hui, ça fait 6 mois, c'est un peu la résurrection du podcast. Voilà. Ça me manque vraiment d'enregistrer les podcasts en même temps. Comme à chaque fois, je ne vais pas vous faire le même speech. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec du tricot, de la couture, pas mal de couture. Tricot, j'ai quelques trucs à vous montrer, mais c'est toujours pareil. Comme j'aime pas trop l'autopromo, je vais vous montrer, mais voilà. Il va y avoir des variations de lumière parce que je pensais que comme c'était nuageux, ça irait, mais sauf que le soleil a décidé de pointer son nez à 14 h, donc il y a des éclaircies. Donc j'espère que ça va pas être trop flagrant. Là, on voit quand même, je suis coupée en deux. J'essayais de ne pas trop me mettre dans la lumière, mais j'ai pas trop le choix, et comme il faut quand même de la luminosité, voilà. J'espère que ça ira. Pareil, le cadrage, j'ai du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc si je recule un petit peu encore, est-ce que ce sera mieux pour vous? Ouais, c'est peut-être pas mal. Il y a le coin blanc là-haut, mais voilà. Donc on va commencer comme à nos habitudes avec la partie tricot. Et j'ai quelques petites choses à vous montrer et on est parti. Alors, on va commencer avec un bonnet enfant dans la lumière et dans l'ombre, on voit que dalle. Bon, on est bien, merci le soleil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends, j'enregistre plus tard? Est-ce que je persiste et j'attends que le soleil se cache? Donc, je sais pas. Donc le bonnet chouquette, c'est un bonnet enfant, mais que moi j'ai fait taille enfant naissance pour des amis, mais qui est disponible en taille adulte, enfant, plus grand, ado, homme, enfin bref, en plusieurs tailles. Donc c'est un modèle de Loli la Fée que vous pouvez trouver sur Ravelry. C'est un modèle gratuit et il s'appelle le bonnet chouquette. Donc on commence du bas vers le haut, c'est tricoté en rond avec de jolies côtes en haut, en bas, et c'est surtout qu'il y a des petites noppes. Alors j'aime beaucoup les noppes, sauf que je vais me résilier à arrêter d'en tricoter parce que je n'arrive jamais à un résultat qui me plaise. Je vais en avoir une ou deux qui sont sympas, mais voilà, je suis pas très convaincue. Les miennes sont jamais très belles en fait. Elles sont toujours un peu rabougries. Donc voilà, j'avais fait les photos avec la tête de Sam, mais c'était un peu limite. Je ne l'essayerai pas, je ne passe pas dedans. Et voilà, donc c'est un petit bonnet sympa avec des diminutions sur le haut, rond. Certaines l'ont agrémenté d'un beau pompon. Moi, j'en ai pas mis, c'est pour un petit garçon. Ça a été rapide à faire, je crois qu'en 2-3 soirs, je l'avais fait. Après, c'est la taille naissance. Concernant la laine, donc c'est la Blue Suit Shoes, coloris Blue Suit Shoes de Yarn by Simon. C'est exactement la même laine que j'avais utilisée pour mon gilet Caretta. Vous savez, celui avec les vagues. Donc c'était un petit reste, il me restait 70 grammes je crois, et en fait j'ai utilisé pile, il me restait 4 mètres à la fin. Donc j'ai juste ce qu'il fallait. Ça fait un petit peu de reste en moins. Donc ça fait un joli petit coloris pour un garçon. Voilà. Après pour une fille, mais moi ce sera pour un petit garçon. Voilà. Qui naîtra fin décembre, début janvier. Donc ça c'était le bonnet chouquette. Dans les petits projets, on continue. J'ai fait une paire de chaussettes depuis le temps que je dois me lancer. Donc j'achète de la laine à chaussettes, j'en achète, mais j'en tricote peu, voire j'en tricotais pas en fait. Et Cindy de Mon Chip Shop a lancé un défi, j'ai un trou de mémoire, fin juin, début juillet, je crois, sur une semaine tricoter une chaussette.
donc avec un pas à pas, en faisant... alors j'ai pas les termes du coup parce que je suis nulle en novice en chaussettes, en commençant par le haut jusqu'au bas. Donc c'est pas tout et je sais pas le terme. Faudrait que je me renseigne, ce serait intéressant. On commence donc des côtes, du gousset si je dis pas de bêtises, avec la cheville, le talon. Hop, attention au soleil, Mylène. Le talon, donc là j'ai fait un talon renforcé, propose 2. Oh là là, vous voyez, vous allez rien voir. Le soleil, décidément, il a dit qu'il était là, alors il reste. Sa tête soleil. La fille qui se plaint tout le temps. Donc, la laine. Non, je notais au modèle. Donc, on commence par des côtes. Alors, moi, je l'ai fait avec les petites aiguilles 23 cm de Yaya parce que j'adore et que je déteste le Magic Loop. Donc, voilà. La laine en haut, je ne sais plus ce que c'est. C'est une laine que j'avais reçue de Barbara, la mercière magique, le comptoir qui a fermé ses portes à Paris. Et je lui avais commandé aussi l'autre. Donc là, il y a une rouge simple, color block, enfin unie. Et ici, il y a une rouge variante. Donc la rouge variante, c'est de la Langue Super Socks Cachemire Color. Figurine. Elle est 65% laine vierge, 10% cachemire, 25% nylon. Donc ça donne ça. Je la trouve très belle. Je suis très contente. Merci Barbara. Si tu me vois. Oui, merci. Ça fait un peu fantomatique, c'est bientôt Halloween, ça doit être ça. Bah attends, soleil. Mais je crois pas qu'il a décidé de partir. Je vois que du soleil. Après, il n'y a plus de nuages. Ils sont tous partis. Ça va pas le faire. En fait, vous ne me voyez pas. Vous n'avez configuré. Oh, tais-toi, toi, c'est la tablette qui s'y met. Oui, bref, j'arrête de divaguer. Donc voilà, ça c'est la Super Socks. Et donc j'avais fait la première pendant mes vacances. Et j'ai commencé la deuxième, donc voilà, avec mes petites aiguilles circulaires. Donc moi je tricote. Mon échantillon est bon, c'est 2,75 je crois. 2,75, c'est bien ça. Voilà, avec le petit anneau pour compter les rangs et le début de rang, l'anneau marqueur du début de rang, comme tout le monde. Voilà, je m'y mets, je comprends des trucs maintenant. Concernant, j'ai pas pris d'aiguille plus petite pour la partie en haut. Pour le talon, alors là je vais vraiment être mauvaise, je pense qu'il y a des nanas, des filles plus douées que moi pour les chaussettes. Donc j'ai fait des diminutions de chaque côté et à la fin c'est un grafting. Et le tableau c'est un... Alors elle proposait deux méthodes. Moi j'ai juste fait un talon renforcé. Alors effectivement il est bien voilà. Vous voulez que je fasse un petit essayage? Je vais vous montrer mes pieds, ça va être génial. Un petit peu. Ah, si je me recule, c'est un peu mieux la luminosité. Alors, mon chien collant. Voilà, c'est pas grave. Ça va être... ça va être super intéressant. Avec la lumière, si tout va bien, en plus, vous allez rien voir. Voilà, le dessous de mon pied, intéressant. Le dessous de mon pied, le dessus, avec la lumière. Donc là, hop, on voit bien. Le talon renforcé derrière, etc. Et moi, j'ai fait 45 rangs, je crois. 45 rangs pour la cheville, parce que je voulais pas qu'elle monte trop haut. Et là, je trouve ça très bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Et voilà pour l'histoire de la chaussette. Vous voyez, j'ai même pas rentré les fils, je me suis dit que je le ferai avec la deuxième. Et vu que j'ai pas avancé la deuxième, voilà, je remets mes autres chaussettes. Super chaussettes que je vous ai pas montrées. Celles-ci, elles m'ont été offertes par le Lila Linotte, anciennement La Fée du Fond des Bois. Merci Marie, je les mets tout le temps.
Alors elles ont un peu d'étain. Je pense que c'est la laine multicolore qui a fait des teints. Qui a des teints. Enfin c'est même pas. Je pense c'est sûr. Il y a surtout celle où il y a du violet qui a des teints. Mais bon, c'est pas grave, elles sont belles quand même. Puis je les mets à la maison. Elles me tiennent bien chaud. Je les avais même emmenées à la maternité quand j'ai accouché pour pas avoir froid à mes pieds. Voilà pour les chaussettes. Alors, avec ce qui suit, on va enchaîner avec 2 pulls que j'ai designés. Un que je vous avais montré en partie, Rubécula, qui devait sortir au mois de juin. Finalement, il est sorti au mois de septembre pour être sûr d'avoir les bons réassorts de laine à l'échappée laine, vu que c'était un partenariat avec Sandra. Et un deuxième, Strigida, qui vient juste de sortir et sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque j'ai enregistré une petite vidéo, un petit view knitting design, parce que j'aime mieux ce concept-là, de ne pas faire d'autopromo et de permettre aux gens de voir seulement si ça les intéresse. Voilà, donc je vous le montre vite fait et après, celles qui voudront approfondir le truc iront voir la petite vidéo de 10 minutes concernant le modèle et les détails. Alors, on va commencer avec Rubécula. Alors, Rubécula, je vous avais montré les manches, je vous avais montré des détails, mais je ne voulais pas montrer en entier. Alors, le voici. Et je me demande si on voit pas rien. Alors, déjà que c'est rouge et que ça sature. En plus, avec le soleil, on n'en parle même pas. Je vais essayer de pas trop me mettre au soleil. Peut-être que vous verrez mieux. C'est nul, ça me coupe... Et puis, moi, je peux pas mettre complètement au soleil parce que sinon, vous allez rien voir. Et si j'essaye de tourner plus et de me décaler... Je suis désolée, hein, c'est un peu la tambouille aujourd'hui, mais... si je veux vous montrer quelque chose de potable, il faut que je jongle avec la lumière. C'est un peu mieux, peut-être, en tournant comme ça. Bonjour les machines. Tchitchi. Voilà, on a un petit peu moins le soleil. Je mets un peu la tête dans le mur, mais ça va le faire. Donc, Rubécula. Tadam! Donc, c'est un pull top-down, du haut vers le bas, avec un super plastron. Voilà, un plastron qui est fini par un espèce de bourrelet et avec une tresse qui redescend sur le bas. Je sais pas si on la voit bien, la tresse, ça sature un peu beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment une tresse en fait, il y a 4 mailles qui descendent avec 2 petites torsades qui l'entourent. En fait, c'est un peu le même motif qu'on retrouve sur le raglan. On a les 4 mailles qui descendent avec les 2 petites tresses qui l'entourent. Donc le plastron, on l'a que sur le devant. Derrière, j'ai pas de plastron. Par contre, j'ai quand même les raglans dessinés. Et en bas, on retrouve, voilà, donc les côtes, tout est en côte perlée pour faire la continuité en fait du plastron. Le plastron, il est en côte perlée. Oh, ce soleil! Voilà, le plastron, il est en côte perlée. Ça jongle un peu. Voilà. Je suis vraiment désolée pour la qualité des vidéos d'aujourd'hui. Il faisait pas beau ce matin, j'aurais mieux fait d'enregistrer ce matin. Vous allez avoir envie de vomir à force que je vous bouge comme ça. Voilà. Donc, ça c'est pour Rubécula. Et à porter, je l'aime beaucoup. Donc, la laine, je vous l'avais dit, elle est un peu rêche, elle s'assouplit, elle s'adoucit un peu au lavage. Là, je l'ai lavé que 2 fois pour le moment, mais j'aime bien le porter quand même. Il est bien chaud, donc jusque là, on a eu un peu l'été indien, donc je l'ai peu porté, mais je commence à le ressortir pas mal. Voilà pour Rubécula. Et je vous ai dit, hein, je m'étends pas trop, on fera ça plus tard. Et donc le dernier qui vient de sortir, c'est Strigida. Alors, hop. Oui, je vous ai pas dit, mais Rubécula, il est en Shetland Fine. Oh, j'en avais parlé la fois d'avant, je pense. Shetland Fine qui a été rebaptisé parce que je crois que certaines personnes ont fait des remarques sur l'appellation. Le nom Shetland qui n'était pas adapté ou pas, je sais pas, enfin, bref. Des broutilles. Donc du coup, on passe à Strigida. Donc Strigida, hop hop hop.
qui est un modèle plutôt cintré, avec en fait la particularité, c'est qu'il est totalement réversible. Donc il y en a certaines préfèrent porter le jersey devant, sachant que les... Oh là là, cette lumière, ça m'énerve. Pardon. On a les augmentations qui se font de façon régulière. Voilà, forcément, voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Soit on voit rien, soit on voit trop. Voilà, donc là vous ne me voyez plus, j'ai disparu, la magie d'Halloween. Il va falloir que je trouve un nouveau spot. Hein. Ça va pas. Nul, nul, nul. Si j'essaye encore de... Bon, je fais un dernier micmac, et si ça marche pas, et ben tant pis pour moi. Est-ce que c'est mieux là? Vous êtes droite, vous n'avez plus envie de vomir. J'arrête de gigoter. Coucou, je suis de retour. Alors j'ai un peu repositionné. Je pense que ça va être mieux. C'est un peu lumineux, mais pas autant que tout à l'heure. J'ai tout décalé. J'ai l'impression d'être dans le mur, mais c'est pas grave. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Voilà, parce qu'en fait j'ai fait une prise juste avant et ça m'énervait tellement que j'ai dit que j'effaçais tout. Donc je suis désolée, je vais pas refaire le début. J'espère que vous m'en voudrez pas quand même. Et voilà, je pense que là, ça va être beaucoup mieux à partir de maintenant. Même s'il y a toujours du soleil, voilà. On fait avec les aléas du temps, on n'est pas des professionnels, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, Strigida, c'est un bottom-up qui est totalement portable comme on veut. Le devant en jersey, donc je disais tout à l'heure, avec les augmentations régulières, ou, d'ailleurs, j'ai dit le devant, ou le dos en dentelle, voilà. Et donc il est vraiment sur la moitié en fait. Au niveau du dessus de la manche, on a une séparation. Il est comme coupé. Donc, Strigida, pourquoi Strigida parce que c'est le nom Strigidé, c'est le nom scientifique des hiboux. Et que les hiboux ont la capacité de tourner la tête jusqu'à 270 degrés. Parce qu'ils ont des yeux sur le devant et que vu que ce sont des chasseurs, en fait leurs yeux ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas bouger comme nous on peut faire, ils sont fixes. Donc pour pouvoir avoir une visibilité pour la chasse, ils tournent la tête de façon extrême. Et donc je trouvais que ça collait bien puisque comme je peux mettre le devant derrière et le derrière devant, voilà, c'est comme si on tournait la tête. Tout va bien, la fille qui perd la tête. Donc celui-ci il est fait avec des côtes torse pour suivre le motif aussi, on retrouve les côtes torse. Alors moi j'avais pas assez de laine parce que donc j'ai utilisé la Woolly Mammoth. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, je l'ai là. Donc la Woolly Mammoth, c'est cette marque-ci. Donc là moi c'est de la Dickie. 100 grammes pour 200 mètres, BFM Macham. C'est de la single, en fait je me suis trompée, j'avais pas vu quand j'ai commandé que c'était de la single. Du coup je savais pas trop quoi en faire et finalement je me suis lancée. Comme c'est de la teinture végétale et à la main, j'avais que 4 écheveaux. J'ai pas pu demander un autre parce que ça aurait pas été le même bain. Et du coup j'avais que 4 écheveaux. Donc j'ai fait la longueur de corps que je voulais et je me suis dit qu'après je diviserais ma laine en deux pour faire les manches qui me restent. Et du coup j'ai obtenu des manches 3/4. Mais après celles qui veulent le faire en manches longues, je sais que mes testeuses, certaines l'ont fait en manches longues, certaines l'ont fait plus long aussi. Moi je l'ai fait plutôt resserré, cintré, il y en a certaines qui l'ont fait avec beaucoup plus d'aisance. Tout ça c'est fonction de la taille que vous choisissez. Voilà, je m'étendrai pas plus. Ça fait bizarre, hein, je vous parle d'un truc sans aboutir. Après c'est un modèle plutôt classique. La complexité du modèle, ça a été vraiment le motif avec les augmentations. Et bien faire attention que au niveau de la séparation des manches, les motifs retombent bien en haut et en bas.
qu'il y ait une continuité, que ce soit pas cassé par un mauvais motif. Voilà. Pour les choses terminées, c'est tout. Et pour les choses en cours, je ne peux pas, à part les chaussettes, je ne peux pas vous montrer. Parce que c'est un secret. Tout sortira début décembre. Mystère. Par contre, je peux vous montrer ce que je vais bientôt commencer. J'ai disparu. Alors, j'ai envoyé un message quand j'ai vu un appel au test chez Bimandarine, à la française. Donc c'est Mélodie qui vit en Europe de l'Est. Pour pas dire de bêtises, je ne dirais pas où. Et en fait, elle a fait un appel au test pour un de ses pulls, je crois que c'est Ostra Jumper. Je vais vous montrer tout de suite. Donc Melody Hoffman. Et le Ostra Jumper, en fait, il est en bicolore, avec des petites franges sur le devant. Si vous la suivez, vous l'avez forcément vu passer. En fait, depuis qu'elle le tricote et que je l'ai vu, je me suis dit que je le ferais. Donc quand j'ai vu l'appel au test, même si c'est pas tout à fait raisonnable, je me suis dit que j'allais envoyer un message. Donc je pensais pas être sélectionnée. Donc c'est celui-ci. Alors là, forcément, avec la lumière, pailleton. Voilà. Donc j'adore. Donc c'est celui-ci. Latvia, je crois que c'est Lettonie, mais je ne veux pas dire de bêtises. Enfin, voilà, c'est une Française qui vit là-bas et qui cartonne en design tricot. Et donc je lui ai demandé si je pouvais faire partie du test. Enfin, j'ai postulé pour le test et j'ai été choisie pour la tester en Gilliatt de Dererum Natura parce que c'est un pull en worsted. Donc vous avez vu. Hop. Si je vous montre comme ça. Donc il est en 2 couleurs. Elle a fait un espèce de gris clair pour les manches et le bas, et en fait c'est une sorte de motif jacquard sur le devant avec les franges contrastantes. Donc moi je vais le faire en couleur bleu baleine bleue pour la couleur principale, et le contrastant j'ai choisi fauve. Donc forcément ça sature, c'est un orange. Voilà. Donc ça c'est le jacquard et la dentelle qui seront comme ça. Donc à la base j'étais partie sur du bordeaux ou alors du moutarde et j'arrivais pas à me décider. Vincent me donnait un avis qui me plaisait pas. Alors j'ai fait appel à la magicienne des couleurs, à l'une de mes 2 magiciennes des couleurs, à Simone, qui m'a montré des associations notamment de tissus très jolies en bleu marine et orange caramel. En fait moi je suis partie sur du vrai orange, mais voilà. Donc merci Simone pour ce choix, je suis contente. Donc là je vais le commencer, je finis juste un truc et après je pense qu'à la fin de semaine je vais pouvoir le commencer. Donc ça c'est pour ce sera pour moi, voilà. Et sinon j'ai un autre modèle, alors c'est aussi de la Dererum Natura. Je ne vais pas bien montrer, je vais juste taper pour vous montrer la suite. Hop, donc Dererum Natura Gilliatt. Donc c'est aiguille 4 ou 5, 4,5, échantillon 18 mailles, donc c'est de la worsted quoi. Et Mérinos d'Arles bio et Mérinos noir de Petra du Portugal. C'est fabrication européenne. En général, je suis très contente des laines de Dererum Natura. Et donc Vincent a des amis qui ont eu une petite fille. Donc il m'a demandé de leur faire un petit tricot. Forcément je suis à la bourre. Normal. Donc je suis en train de chercher. Je vais le trouver. Ah c'est celui-ci. Donc en fait... Tadam! Donc c'est un modèle de petite knit.
c'est un modèle qui est vendu avec les deux choses. Je sais pas si on a bien vu avec ma super luminosité. Vous avez le petit gilet et en fait vous avez la petite culotte en laine aussi à porter sur la couche avec des collants trop mignons. Et donc c'est le Helen's Playset. Disponible sur son site petitemeat.com, Helen's Playset. Et moi je vais le faire donc en Albertine. Donc cette fois-ci je crois que c'est j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est la figurine je crois, Albertine. De Dere Room Natura, la couleur ocre que voici. C'est des personnes, enfin les copains là aiment bien les couleurs un peu qui tapent, puis ça faisait automnal. Alors après je pense que je vais lui faire plutôt en 6 mois pour cet hiver, sachant qu'ils habitent à Lyon et que donc régulièrement il fait très chaud. Donc les pulls, faut que je le fasse vraiment pour cet hiver, donc là je vais m'y mettre aussi. Voilà, donc ça ce sera les prochains trucs à vous montrer. Et pour le tricot, c'est fini, je fais le tour. Donc on va passer à la couture. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas été chercher la jupe que je voulais vous montrer. Donc je reviens. Donc c'est reparti, j'ai été chercher la jupe. Donc je vais passer à la couture. Je vais vous présenter donc la jupe. J'ai fait une 1001 perles que vous avez beaucoup aimé sur Instagram. Donc je vous la montre. C'est une 1001 perles que j'ai rallongée. Donc j'ai fait la version déjà avec les boutons devant ouvertes. J'ai mis des poches et je l'ai rallongée. Donc quand on achète, donc c'est Ivan Soufflé. Et quand on achète sa jupe, en fait, il y a possibilité de télécharger plein de tutos pour la modifier. En fait, il y a la jupe basique et il y a tous les tutos pour la modifier. Donc pour l'allonger et pour la froisser notamment derrière. Enfin, il y a plusieurs tutos. Donc là, j'en ai utilisé 2. Donc je vous la montre. Donc elle est comme ceci. Donc elle est ouverte. J'ai pas mis de bouton sur toute la hauteur. Par contre, je vais peut-être en rajouter un parce qu'à chaque fois on me dit quand même que c'est un peu limite. Donc moi j'ai mis 2 boutons. J'en mettrai peut-être un 3e pour l'été prochain. Donc on a la ceinture et moi j'ai rajouté, donc ça c'était pas dans les tutos, mais j'ai rajouté tout simplement 2 lanières pour faire un petit nœud devant. Derrière on a un dos élastiqué pour l'enfiler facilement, il n'y a pas de fermeture et donc on a après les simples coutures. Voilà, le tissu c'est un tissu de chez Mondial Tissu. Enfin, un peu effet jean, il est très léger à porter pendant les vacances. Cet été, c'était super agréable. Et voilà, avec les petites fronces devant, tout va bien. C'est un modèle que je recommande. Je pense que je vais en faire d'autres. Je pense aussi qu'il a été énormément fait déjà. Qu'il y a plein de choses intéressantes, de tutos, de hacks qui ont été adapté. Je sais notamment qu'il y a une version pour les femmes enceintes. Enfin, voilà, c'est une valeur sûre. Ivan Soufflé, j'en avais parlé déjà avec, je regarde par là-bas parce que c'est le livre. J'avais acheté le grain de couture qui est parfois complexe mais qui est très complet, c'est-à-dire que quand on veut une version d'un manteau ou d'un de ces modèles, on peut aller piocher. Elle renvoie à plein de méthodes pour faire les modifications au fur et à mesure. Donc il faut quand même faire une bonne gymnastique au préalable, mais une fois qu'on a bien réuni tous les éléments qui nous intéressent, c'est hyper simple de suivre et de faire le modèle dont on a envie. Donc voilà. Ça c'était la 1001 perles. La 1001 perles. Quoi d'autre? J'ai fait ma petite liste. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas montré, tout simplement parce que j'ai eu une petite modif à faire et que j'ai mis du temps à la faire et que j'ai toujours pas mis le bouton. Donc c'est un chemisier que j'ai eu la chance de tester pour Some Place Call Home. Donc c'est Estelle
qui a créé une marque de couture et qui fait des choses très jolies. Et donc là, en fait, elle a fait un petit chemisier avec un empiècement sur le devant et un décolleté un peu en forme de cœur. Donc forcément, là, sans rien, ça donne pas grand-chose. Pour montrer dans le détail, donc un petit col en biais. Il y a possibilité de faire un col à froufrou, mais c'est pas trop mon truc. Les manches ballon avec une super finition là sur le bout. Franchement, j'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça très bien réfléchi. Donc, pareil pour les deux. Hop. Concernant le dos, on a en fait 2 pièces, donc c'est ça que j'ai pas fait. J'ai eu du mal à trouver de boutons dans la couleur que je voulais, donc je l'ai toujours pas cousu du coup. On a 2 pièces raccordées par un bouton et en fait on a un empiècement triangulaire dans le dos. Et moi la partie derrière, ma morphologie faisait que la partie derrière était beaucoup trop grande. Donc j'ai dû rajouter un petit élastique pour diminuer l'ampleur. Et voilà. Donc c'est un très beau chemisier qu'il faut vraiment que je finisse pour pouvoir le porter. Et oui, j'ai un problème aussi, c'est que quand je le porte là, j'ai la couture qui ressort. Donc en fait, il faudrait que je fasse un point ici. Voilà, donc sinon ça fait ça. C'est pas très joli. Donc il faudrait que je fasse un point sur la partie en plumetis pour aplatir la couture et le surfilage. Donc le tissu ici, je ne sais plus où je l'ai eu, Eurocouture, Aifto, bref, c'est pas très intéressant, mais il y a des choses sympas. Et le plumetis, c'est un très beau plumetis qui vient de chez Pretty Mercerie. Voilà, qui est vert bouteille, dirons-nous. Et donc oui, pour le bas, j'en ai pas parlé, mais en fait le bas est large. Par-dessus un jean, je pense que ça peut être sympa. Voilà, on le voit vraiment bien là, le plumetis, je le trouve très beau. Voilà pour le chemisier. Donc je vous ai pas dit son nom, c'est le chemisier Éléonore, qui est donc aussi déclinable en plusieurs versions. Donc il y a les manches ballon, je pense qu'on peut faire des manches courtes. On a un col avec juste un biais ou un col avec des espèces de froufrous. Elle a prévu un volant aussi pour le décolleté en fait. Là moi je vous ai dit que c'était un peu bizarre avec la surpiqûre. Ici elle propose de mettre un volant. Je crois qu'elle en a mis aussi au niveau des emmanchures. Voilà. Moi je suis pas très volant. J'aimais bien la forme du chemisier en fait, c'est le côté là. Par contre je voulais mettre de la dentelle et j'ai absolument pas trouvé ce que je voulais. Du coup j'ai fini avec cet organza qui rend plutôt bien porté. Là c'est vrai que ça fait un peu bizarre mais porté ça rend pas mal. Vous me faites confiance hein. Je vais mettre le bouton et je vous ferai des petites photos sympas. Voilà. Je vois un coup pardon. Pour la suite, alors modèle qui a eu aussi pas mal de succès quand je l'ai posté, la robe Camille qui est juste derrière moi. La robe Camille de Pauline et Alice dans un tissu de chez Mondial Tissu. Donc la robe Camille, c'est une robe chemisier que j'ai faite à l'occasion de l'anniversaire de Samuel. On avait décidé de faire un thème bûcheron, donc on était tous les trois habillés en carreaux rouge et noir. Et donc pour l'occasion, j'en ai profité pour me faire une robe. Donc moi je l'ai faite manche courte, parce que c'est toujours ce que je préfère. J'ai fait le col. J'ai choisi de faire le col. Concernant la boutonnière, j'en ai pas mis partout non plus. Alors en fait le secret des boutons, pourquoi j'en mets pas partout, c'est parce que ma machine à coudre ne fait plus les boutonnières. En fait quand je fais des zigzags avec je l'ai déjà dit ça, quand je fais des zigzags avec ma machine à coudre, elle ne pique plus une fois sur deux sur la gauche. Et donc du coup les boutonnières je ne peux plus les faire. Donc là les boutons en fait je les fixe de façon définitive. Il faut juste que j'emmène ma machine chez le réparateur de machine à coudre. Et donc pour la fin, hop, moi j'ai fait des poches, des lignes. D'ailleurs il y a une pièce dans ma poche.
des poches. Et j'arrive pas à la rentrer. Donc bref, j'ai fait des poches, une fermeture pour pouvoir la mettre facilement. Et au niveau de la hauteur, j'ai fait au-dessus du genou. Après, c'est une photo que vous avez adorée. J'ai jamais vu, je crois, autant de commentaires et de j'aime sur la photo de cette robe. Alors, je sais pas si c'est ma tête qui vous a fait cet effet-là ou si c'est la robe. Mais voilà, j'en suis très contente. Je la porte tout le temps. D'ailleurs, là, vous voyez, je l'ai ressortie exprès du bac de linge sale. Que vous le voyez pas, mais elle est un peu froissée. Je la mets au moins, je la mets toutes les semaines. Dès qu'elle est lavée, je la reporte. En fait. Donc, du coup, je pense que je vais m'en faire une autre. Parce que c'est un peu comme les Stasia, en fait. Comme je les porte, comme je les trouve agréables à porter, je les mets tout le temps. Et donc par exemple, pour la Camille, j'ai retrouvé ce tissu que j'avais acheté il y a longtemps. Qui est plutôt léger et fluide. Je sais pas si je peux vous montrer. Que je trouve très joli. Et je me dis que ça pourrait être pas mal, mais j'ai peur qu'il soit trop fin. Mais après, voilà. Alors à la base, en fait, je l'ai ressorti parce que je me suis dit que je ferais bien une Magnolia. Le nouveau patron d'Irendou. Mais j'ai pas assez de métrage pour le faire, parce que je l'aurais faite en longue. Et je me dis donc du coup, pourquoi pas faire la Camille. Ça me paraît pas mal. Comme idée. Voilà, pour une deuxième Camille. Et donc la dernière chose à vous montrer, c'est ma robe en cours pour le moment, hop, qui est derrière moi. Je l'ai postée sur Instagram ce week-end en story. Donc c'est toujours la Stasia, donc celle que je porte là, que j'avais faite, c'est la première que j'ai faite. J'en ai fait une bordeaux après. J'en ai fait une bleue que je ne porte pas parce qu'il y a un défaut sur le tissu et que j'ai toujours pas fait la broderie. Mais je pense que je vais finir par la porter même avec le petit défaut. Je sais pas, ça se trouve il n'y a que moi qui le vois. Donc bon, c'est peut-être pas trop gênant. Et j'avais envie d'en essayer une version longue, tout en me disant, je suis pas très grande, ça me va pas, mais plus ça va, plus j'ai envie de porter des choses longues, parce que j'aime bien. Et donc j'ai essayé. Donc j'avais acheté un jersey de chez Pretty Mercery, c'est le jersey bambou Everglade. Voilà. Et je l'ai coupé cet été. Sauf que pour faire le dos, il me manquait en fait, pour faire la jupe, qui est quand même, vous voyez, très longue, il me manquait 1 mètre. Donc j'ai recommandé 1 mètre et j'ai fait tout simplement. Donc voici. Et la petite surprise en plus, c'est que quand j'ai commandé le tissu pour faire la blouse Éléonore, que je vous ai montré avant, le chemisier, j'avais pris donc de la dentelle pour le devant. Sauf que c'était pas du tout la même couleur. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non, je l'ai là, mais pas trop là en fait. Donc là, on avait cette couleur-là, et la dentelle, elle est là. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même un demi-ton différent. Et en fait, je trouvais que la dentelle plus le plus petit, ça faisait trop. Donc je ne l'ai pas mis. Et quand j'ai regardé dans mon stock, je me suis dit, et pourquoi pas le mettre avec le jersey. Et donc, pour cette robe, j'ai fait l'empiècement du devant. Donc comme elle est toute en jersey, je peux l'enfiler quand même, vu que le derrière est élastique. J'ai quand même mis une couche de jersey en dessous, hein, parce que bon, la dentelle c'est bien, mais c'est un peu transparent quand même. Donc j'ai mis une couche de jersey, en fait j'ai coupé 2 fois le devant, et voilà. Donc c'est la même que celle que je porte, mais avec une version dentelle, et surtout une version longue. Et quand je l'ai essayée, j'ai trouvé qu'elle m'allait parfaitement, sans vouloir me vanter. Je trouve que ça gomme bien, en fait elle est bien cette robe, parce que, je sais pas si vous voyez, mais en fait elle prend juste au-dessus de la taille. Donc elle met en valeur la poitrine et après elle est évasée, donc on voit pas les bourrelets et compagnie. C'est avec la fluidité. Bref. Donc voilà. Donc je suis très contente. Seul défaut que j'ai bidouillé là, c'est que alors il y a une légère différence de tissu, je pense. Mon conjoint dit que non, Vincent dit que non, moi j'ai l'impression. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Et quand j'ai fait la couture de la jupe devant,
j'ai mal prévu et j'ai pris, en fait j'ai piqué sur le rebord du tissu. Vous savez, sur les bords de tissu, il y a toujours ça fait comme une espèce de colle, c'est plus dur. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, voilà, je l'ai piqué et j'ai pas bien coupé. Ce qui fait que j'ai une ligne. On le voit bien, hein. On voit la ligne. Donc en fait, c'est dans le tissu, c'est parce que c'est l'espèce de partie un peu rigide. Donc elle n'est pas sur toute la longueur. Elle commence à peu près ici, là. Donc je vais juste reprendre, en fait. Je vais juste raccourcir un peu cette partie-là. Voilà, pour cacher. Comme elle est très ample, ça ne se verra pas, ça ne jouera pas. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, je pense. J'ai hâte de la finir, sauf que en faisant mes dernières coutures jersey, j'ai explosé l'aiguille. Donc j'ai fini ma longueur, parce que j'étais en train de faire le dernier pan de la jupe. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai fait des poches, bien entendu. Alors je les ai faites trop basses, mais je les ai faites quand même. Et donc j'ai fait la dernière couture, donc j'en étais arrivée derrière les poches, où au niveau de la poche, et l'aiguille a explosé, mais alors vraiment elle a cassé en deux, j'ai jamais retrouvé l'autre morceau, il y avait un bout qui était resté sur la machine, et l'autre, je sais pas, je l'ai pas retrouvé. Donc j'ai quand même fini la longueur avec une aiguille normale, mais je ne sais pas si vous savez, les aiguilles jersey, les aiguilles pour le tissu ordinaire, elles sont différentes au bout, il y en a une qui croche plus que l'autre. Et du coup, pour pas abîmer mon tissu, j'ai arrêté. Et ce matin, je suis allée acheter une aiguille à jersey. Enfin, une boîte d'aiguilles à jersey. Donc, je vais pouvoir finir. Il me reste seulement l'encolure. Je sais pas où elle est. Les ourlets de manche et l'ourlet de bas de jupe. Donc, le bas de jupe, il me reste... Je crois que ça m'arrive au niveau de la cheville, un peu plus haut que la cheville. Elle n'est pas tout à fait longue. Mais bon, avec la pluie chez nous, si je veux la porter un minimum, voilà. Alors quand je l'essaye, j'ai l'impression d'avoir une robe de princesse Disney. C'était trop génial. Trop cool. J'avais l'impression d'être... Je sais pas, il n'y a pas de princesse. En fait, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de princesse qui a de robe verte comme ça. Donc, bref. La fille qui part dans tous ces trucs. Voilà pour aujourd'hui, je crois que c'est pas mal. Je vous ai montré la deuxième robe Camille que je risque de faire. Ah oui non, j'ai un autre truc à vous montrer. Faut que je fasse le... L'année dernière à la grande mercerie, j'avais acheté ce tissu chez Auguste et Pénélope. C'est un chambray bordeaux avec des petits cœurs noirs. Donc, à la base, les petits cœurs noirs, c'est pas trop mon truc. Les petits cœurs en fait. Et là, ils sont très légers, on croirait presque des points. Si on fait pas attention plus que ça, ça fait très point en fait. Point déformé peut-être, mais point quand même. Et donc c'était à la grande mercerie. Et je m'étais dit, avec celui-là, je fais la robe Clarisse de chez Machine. Sauf que la robe Clarisse, j'ai pas pu l'acheter là-bas parce qu'elle ne l'avait qu'en PDF. Donc je m'étais dit que je la rachèterai à la maison. Et en fait, je ne l'ai pas achetée tout de suite parce que je voulais pas la faire tout de suite. Et finalement, elle l'a sortie en pochette. Donc dès que j'ai vu que la pochette était sortie, j'ai acheté la pochette de la robe Clarisse. Voilà. Avec... qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah oui, le col. Je ne sais pas si je ferai le col en cœur ou le col rond. Voilà. Une robe Clarisse avec celui-là. Je pense que ça va être cool. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de... J'ai plus de projets couture à vous montrer que de projets tricot, mais bon, on peut pas... C'est comme ça, il faut choisir. Un petit bazar derrière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que c'était un peu mieux la fin, la disposition de la fin. Je suis désolée pour le début et pour le bazar derrière. Il faudrait vraiment que je me mette à ranger cette pièce. Mais en fait, vous avez ma partie là où on est, ma partie couture. Et le fond là-bas, c'est le fond... non, on voit pas bien, je l'ai planqué un peu. C'est le fond ordinateur de Vincent. C'est super intéressant, c'est super poussiéreux. C'est pas très intéressant. Enfin bref, je me contredis dans la même phrase. Et c'est surtout un gros bordel. Donc je crois qu'un jour il va falloir que je mette le nez dedans. Mais comme je suis moi aussi bordélique, j'ai toujours un peu la flemme de le mettre.
Bref, on peut pas être partout. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand on se retrouvera. Vite, j'espère. On verra bien. Sinon, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis des merci pour tout, que ce soit pour votre visionnage, pour vos mots doux, pour le fait que vous me suiviez tout simplement, même sans forcément vous montrer. Bref, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous, bisous. Ah oui, puis ma formule, faut pas que je l'oublie parce que sinon je vais me faire démonter. C'est quoi déjà ? Ça fait 6 mois, je m'en souviens plus. Bonne journée, bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous, bisous.